Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui une vidéo de deux possibilités. On va regarder comment se passera votre prochaine entrevue, votre prochaine rencontre, contact avec cette personne. Deux tarots différents et il y a des pierres différentes aussi au-dessus. Bon, ceci n'est plus une pierre mais bien un parpaing. Mais voilà, là il y a les trois petites pierres et là il y a un énorme œuf. Donc voici les deux tas avec les pierres qui sont différentes et les tarots qui sont différents. Donc laissez-vous traverser par l'énergie du moment. Qu'est-ce que, quand vous regardez ces deux tas, vous avez la vignette aussi pour ça qui est un peu plus grande. Qu'est-ce que vous ressentez? Écoutez vraiment votre intuition pour vous laisser guider tout simplement. Je commence déjà avec le choix 1, je verrai le choix 2 après. Tac, je vais poser des questions aussi, bien évidemment. Hop, je veux pas que ça tombe. Voilà. Donc on a notre choix 1. Alors, comment se passera votre prochaine entrevue avec cette personne, la personne à laquelle vous pensez, la personne qui vous a fait cliquer sur cette vidéo, hein. C'est pas du hasard, il y a forcément un truc à entendre. Donc on y va pour vous, choix 1. Alors, comment se passera cette prochaine entrevue? Ouh. On va prendre quelques cartes. On a le roi d'épée, ok. Alors, waouh! Alors, on a deux personnages qui ressortent, c'est déjà très différent. Alors, je pense que je vais en rajouter une parce que quand je vois ça, c'est un peu déconcertant déjà. Et bien voilà, elle est là. Et la 6 de denier. Bon. Ici, comment la prochaine entrevue se passe? C'est assez particulier comme contact. Il y a un peu cette énergie de doute. Comme si on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'espoir en tête. Hein. Avec la 7 de coupe, c'est quand même cette énergie de fantasmes, de rêves et ou d'illusions. On pense vraiment à des choses, on a plein d'idées en tête différentes. On se dit qu'il y a peut-être une possibilité ou des possibilités à quelque chose, mais on ne sait pas où on va. Avec la 7 de coupe, on ne sait pas si les choses vont se matérialiser concrètement ou pas. On attend une posture forte de l'autre personne en face, visiblement, puisqu'il y a deux personnages assez forts qui ressortent, le roi d'épée et le roi de denier, qui n'ont rien à faire ensemble comme énergie. Donc c'est très très particulier parce qu'il y a un peu une double énergie, double personnalité. La 6 de denier est reliée au roi d'épée. C'est très curieux déjà. On dirait que la personne qui sera en face... il y a une question de morale. Je dois être morale. Je dois faire un truc que j'ai pas forcément envie de faire. Peut-être donner de l'aide, donner des informations, faire quelque chose concrètement. Il y a cette énergie avec ce roi d'épée qui doit prendre la responsabilité de quelque chose. Donc, contact un peu curieux parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On attend visiblement beaucoup de la situation puisque le roi de denier, on veut quelque chose peut-être de très juste, de très, comment dire, de juste, de clair, d'ancré, de fixé, quoi. C'est ça, le roi de denier. Et ça va pas encore une fois avec cette 7 de coupe qui est plutôt en mode... on se laisse porter par le courant, on ne sait pas où on va. Il y a beaucoup de sensations différentes avec la 7 de coupe. Il y a du sentiment dans tous les cas, mais on ne sait pas si en face il y en a autant déjà. Et on ne sait pas si c'est bien pour nous, si les choses sont bien pour nous, si on fait bien. C'est pourtant le chiffre de l'intuition, mais il y a beaucoup de doutes. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ressentent vraiment les choses. Qui ont des doutes ou des certitudes sur la personne en face et qui pourtant arrivent à se faire douter de la situation alors que vous savez
des choses. Ouais, parce que j'ai vraiment ce ressenti là. Donc si j'ai ce ressenti, eh ben, c'est que c'est vous quoi. Donc voilà. Ok, alors, ce que je comprends pas, c'est voilà, ces postures assez fortes, roi d'épée, roi de terre qui est très têtu, très ancré, c'est le taureau. Normalement, il gère la stabilité. Alors, comment cette personne se sentira déjà, elle, face à vous? Comment elle se sent à ce moment-là? Cavalier de denier, elle est assez... Alors, c'est particulier parce qu'il y a un peu de doute. On se montre calme, patient, patiente. On est sur la réserve. On a quelqu'un qui ne... comment dire? Qui ne va pas livrer les secrets. Moi, c'est ce que j'entends quand je ressens la carte, en fait. Qui ne va pas livrer les secrets. Parce que ce cavalier de denier, c'est l'énergie de la Vierge qui est très très discrète. Elle garde la Vierge en elle. Elle garde les choses pour ne pas que ça soit utilisé de travers, à tort. On garde un intérêt à quelque chose. Cette personne, elle se sent quand même bien. Il peut y avoir un peu d'anxiété, mais ça va. J'ai l'impression que c'est... La personne, elle a le pouvoir. Vous voyez, là, c'est sur la carte, c'est le cavalier qui tient le denier comme ça. C'est l'idée un peu de tenir le pouvoir, le concret. Je tiens quelque chose. C'est pas quelqu'un qui est mal à l'aise ou quoi que ce soit. Il n'y a pas cette énergie-là, en tout cas. Je sais pas où la mettre. Ok. Alors... Qu'est-ce qui va en ressortir de cette entrevue comment vous, en tout cas, vous allez ressortir de tout ça à la suite de cette entrevue? Ben voilà, ben c'est ce que je pensais, parce que j'ai l'impression qu'il y a... Vous voyez, en fait, quand je dis, la carte, je la prends, je la mets là, je la mets là, je la mets là, c'est instable. Vous voyez le truc? Je sais même pas où foutre la carte. C'est la 2 de Pentacle. Bon, c'est des doutes. En fait, on est paumé, on a un équilibre extrêmement fragile, on ne sait plus les choses. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette 7 de coupe. J'ai l'impression que vous savez des choses, mais il y a une fragilité peut-être émotionnelle. Comme si au contact d'une personne qui se montre très, 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 très forte, hein, on a quelqu'un de très puissant, qui peut être... c'est quelqu'un qui peut savoir mettre le doute, mais aussi savoir convaincre. Il y a un truc avec le fait de convaincre. Donc avec la 2 de Pentacle, on ne sait plus trop où on habite. Hein. On est perdu, on ne sait pas quoi faire. Alors, justement, à la suite de ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour vous déjà? L'empereur. L'empereur. L'empereur, ce qu'il faut faire à la suite de ça, il y a une position à garder. L'empereur, il est très 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 têtu, il garde coûte que coûte la stabilité, le contrôle. Donc il y a quelque chose visiblement que vous devez garder. Votre pouvoir, votre savoir, une position, si vous vous étiez fixé des règles à quelque chose, il faut être à ce moment-là strict sur la régularité de la chose. C'est une position qui est dure, l'empereur, hein, quand même. On vous demande d'être très... ferme, voire même autoritaire, c'est-à-dire, je sais pas, vous voulez pas faire un truc, vous aviez dit je ne veux pas, la personne elle essaie de vous convaincre au contraire, non, hein, on arrive à être extrêmement ferme. L'empereur il n'a pas peur de perdre, il sait qu'il gagne à chaque fois. Donc il faut, si vous n'avez pas assez confiance en vous à ce moment-là, il faut bluffer le truc. Plus vous allez bluffer, plus vous allez voir que ça va fonctionner, plus vous aurez confiance en vous et en la situation et au contrôle de la situation. Donc ici, il y a quelque chose à maintenir, absolument coûte que coûte. Ok, donc c'est quand même particulier comme tirage. Cette 7 de coupe là qui est plutôt trouble au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'il en est de ça? Parce que je veux en savoir davantage. Est-ce que ça peut... évoluer d'une manière plus concrète mais stable, parce que la 7 de coupe c'est aussi les fantasmes, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc on est dans un monde de
de rêve. Voilà, c'est un peu ça. Alors de rêve ou illusoire. Le rêve ne veut pas dire que c'est positif, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Alors comment ça évolue dans ça après? 3 d'épée. Ah, alors ça évolue mal puisqu'il y a visiblement une cassure assez forte ici. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce roi d'épée qui est là pour couper quelque chose. Alors, c'est vraiment pas très joli parce que comment ça évolue, la 3 d'épée, c'est plutôt soit une rupture sentimentale, soit très mal. Ça évolue dans la douleur, ça peut être des disputes, des conflits, des déceptions diverses, justement parce qu'on sort de l'illusion pour retourner à la réalité. En tout cas, c'est vrai que la 3 d'épée à ce moment-là est très très dure. Alors, je suis un peu navrée de ces énergies que nous rencontrons dans les tirages en ce moment. C'est comme ça, c'est des transits. Moi, je suis là, je prends l'énergie comme elle vient. Donc voilà. Alors, bon, 3 d'épée, ok. Qu'est-ce qu'il y a de bon alors pour vous à prendre dans cette entrevue? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon à y prendre pour vous? Le pendu. Alors, oh, intéressant. Je suis ravie que le pendu tombe à l'envers. Pour le coup, il revient à l'endroit. Alors, pourtant, toutes les cartes sont droites. Vous voyez, la reine de bâton, hein, ça déconne pas. Donc, je suis ravie que vous l'ayez donc à l'envers, ce pendu, parce que c'est comme si progressivement, on voyait les choses différemment. Le pendu n'est pas évident parce qu'on le voit normalement quand il est donc à l'endroit, mais la tête donc à l'envers. C'est que la perception est mauvaise. On est bloqué dans une situation qui est difficile, on ne peut pas bouger, on a l'impression qu'on est littéralement bloqué parce que le pendu doit voir les choses différemment. Donc il est amené à être attaché par les pieds pour voir le monde à l'envers, pour avoir une vision complètement burlesque et différente du monde. Donc là, on repart à l'endroit, on dirait que progressivement, on arrive à sortir d'un blocage, de quelque chose qui était difficile. Et pas loin derrière, on a la reine de bâton qui est là pour reprendre le contrôle, reprendre les énergies, reprendre la fougue, la persévérance, la motivation à se battre. Il y a un truc avec le fait de moi, je ne vais pas lâcher mon pouvoir, moi, je ne vais pas lâcher l'affaire. Il y a un truc un peu comme ça. Pourtant, on a la 2 de Pentacle. En sortant de ça, on peut avoir des hésitations, des doutes, un équilibre fragile, j'ai dit. C'est pas on a tout perdu, c'est un équilibre fragile. On est un peu retourné de la situation parce que cette 2 coupes, à ce moment-là, on a eu beaucoup d'espoir peut-être et qu'on est déçu de l'entrevue parce qu'on s'attend peut-être à autre chose, à quelque chose de plus concret, quelque chose qui se matérialise, quelque chose d'engagé, de fidèle, de loyal. Et on est déçu. On a tellement fait de projections, on s'est quand même déçu ou on est déçu par l'autre en face. Mais l'autre va quand même faire quelque chose. Et avec cette 6 de denier, on dirait que cette personne, elle va vous donner quelque chose. Alors, est-ce que c'est le fait d'accepter une entrevue? Est-ce que c'est le fait de... Ça peut être aussi de dire quelque chose. On fait attention à ce qu'on dit. Je l'ai dit tout à l'heure parce qu'il y a une idée de, comment dire, de ne pas livrer tous les secrets. Mais il y a cette idée avec ce roi d'épée qui est quand même... Bon, le roi d'épée peut être manipulateur, mais j'ai l'impression que là, c'est surtout l'idée de... c'est obligé, je dois rendre un truc, je dois faire un truc en fait. C'est pour régulariser quelque chose en fait. Donc, ça, je pense que ça va vous raviver quelque chose, un pouvoir, une perception qui est un peu plus nette, même si celle-ci peut être douloureuse. Dans l'avenir plus lointain, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit arriver avec cette personne? Oups là, bon, je prends ce qui vient. On a les amoureux. Alors, les amoureux, ce sont les ultimatums, ce sont les relations très karmiques, donc on purge des choses très difficiles, donc relations extrêmement délicates. Ce qu'il y a avec les amoureux, c'est des remises en question, c'est apprendre à s'aimer d'un contact qui a été extrêmement difficile, parce que quand il y a les amoureux, c'est toujours
cette idée de on peut choisir plus quelqu'un que nous. Et donc, on a cette idée de devoir rééquilibrer l'amour de soi, faire les choix, prendre en conscience les choses, écouter son cœur. Il y a vraiment un truc avec le fait d'écouter son intuition, de s'apporter du sentiment, de s'apporter les choses qu'on n'a pas eues, les choses que peut-être vous pouviez attendre de cette personne qui se montre plutôt carré, autoritaire ou ferme. Il y a une idée avec la fermeté. Donc là, ici, avec cette personne, c'est vrai que le cavalier de coupe porte aussi à la confusion à ce moment-là. On a le 2 de coupe aussi. Il peut y avoir donc encore quelque chose par la suite. Ça va être... Je pense que ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué parce que les amoureux ressortent quand même fort. C'est une majeure, donc elle prend le pas sur les autres. Et donc, il y a vraiment ce truc de cycle. Cycle à terminer, il va falloir s'écouter, il va falloir peut-être remarquer si on nous donne de l'amour et si c'est un amour équilibré, notamment le 2 de coupe, c'est ça. Le 2 de coupe, c'est continuellement apprendre et réapprendre à connaître l'autre. Rien n'est jamais acquis. Donc, par l'intuition de ce qu'il en ressortira, je pense. Ça va être très trouble. Rien n'est promis d'avance non plus avec ces cartes-là parce que les amoureux, c'est très compliqué. Ça peut être autant joli par moment, comme s'il y avait un regain de choses émotionnelles. Il y a un truc qui touche. On est touché dans l'émotionnel. Alors, est-ce que c'est cette personne, je l'ai dit, roi d'épée, peut être manipulateur par moment. Il sait très 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 bien parler. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui à ce moment-là essaie de vous dire des choses douces, des choses comme ça. Et donc, il y a cette idée de peut-être faire un truc alors qu'on a les amoureux, quoi. Je vais demander, est-ce que cette personne donc, est sincère avec vous à ce moment-là? Roi de coupe, oui, c'est possible. C'est possible que cette personne soit sincère à ce moment-là. C'est quelqu'un qui essaie d'écouter ses émotions, qui essaie de soigner les choses. Donc, c'est possible quand même qu'il y ait un retour à quelque chose malgré la situation un peu très très délicate. Et je pense que ça va vraiment être en fonction de votre position. Si vous êtes trop souple, la personne sera trop dure avec vous. Donc, c'est à vous de gérer cette énergie-là, je pense. Donc, voilà ce que je peux dire. Je ne vais pas en dire plus parce que j'en ai déjà fait beaucoup ici. Situation qui était très compliquée. Ça demandait d'être creusé pour vraiment qu'il n'y ait pas de doute. Donc, n'hésitez pas à le réécouter, le tirage, si vous n'avez pas tout bien compris parce qu'on a fait des bons. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à faire même un don. Vous avez le lien sous la vidéo si vous voulez me soutenir. Moi, je passe à la dernière possibilité avec mes 3 petites pierres ici, cornaline rouge. On va aller voir comment, du coup, cette entrevue peut-elle se passer. Alors, on a la 4 d'épée qui ressort. Ok, donc la 4 d'épée, c'est une énergie de pause. Ou du moins de maintenir quelque chose comme c'est déjà actuellement. On va voir ça. Je vais prendre quelques cartes. Si elles veulent venir, toujours est-il. Alors, on a le jugement, on a l'as de bâton et je vais en prendre une dernière. Elles ont du mal à venir. Et on a l'as de denier. Oh, on a 2 as. Bon, alors, ici, comment ça se passe? Ça se passe d'une manière où les choses sont un petit peu coincées. Vous allez ressentir quelque chose qui se réveille au contact de l'autre.
et vice versa. C'est possible qu'il y ait une attraction très forte. On bout, on a envie d'être au contact de l'autre, voire fusionner même. Ça, on peut vraiment ressentir ce genre de choses. Par la suite, on dirait que il y a un truc qui coince. La 4 d'épée, l'as de denier, c'est comme si il y avait des possibilités qui étaient bloquées, donc en stand-by, ou bien que une des deux personnes, ou peut-être les deux, je sais pas, mais je pense pas que ce soit les deux, une des deux personnes souhaite que les choses restent pour le moment comme ça et attend l'opportunité divine pour que les choses bougent. On attend un peu que quelque chose se passe sans faire concrètement quelque chose. C'est assez bizarre parce que oui, le jugement ici, c'est le réveil des morts, donc il y a un truc qui se réveille par rapport au ressenti. Ça peut être aussi le fait de ressortir des dossiers, des choses qu'on avait mis de côté ou des choses comme ça. En tout cas, il y a une envie de quelque chose, hein. C'est ça qui est curieux. Alors, comment cette personne se sentira à ce moment-là, à vos côtés? 8 d'épée, ben voilà, c'est ça en fait, hein. Donc, cette personne, elle se sent bloquée. 8 d'épée, elle ne change pas de vision. Si elle avait une vision qui était un peu pessimiste, où elle était tranchée dans quelque chose et voire même que c'est douloureux, si elle vous le dit, vous sentez de la douleur et que même vous, ça vous fait du mal, il y a une manière de faire ou de penser, de voir les choses qui est douloureuse, ben elle est comme ça. Elle est juste bloquée dans ses pensées, elle est arrêtée sur quelque chose en fait. Alors, donc cet as de bâton là, il vient d'où là? Parce que 9 d'épée. Ah d'accord, ok. Donc oui, dans l'as de bâton, en fait, il devient source d'anxiété énorme parce que on ressent qu'il y a un feeling, en fait, qu'il y a quelque chose, c'est indéniable, on ressent une attraction, on ressent une fougue, un truc passionnel, un intérêt, quelque chose. Ça peut même être dans la vie, s'il y avait des choses que la personne faisait, on aime, on a des choses en commun, vous voyez. Il y a ce truc-là qui fait que c'est source d'anxiété. On se dit, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui coince vraiment. Donc, il se transforme en 9 d'épée, cet as de bâton. Donc, 9 d'épée, c'est beaucoup d'anxiété, de perte d'énergie. Peut-être que un des deux va essayer. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est fermé, qui reste sur une régularité, une sorte de froideur ou de neutralité, et qu'il y a une autre personne qui essaie quelque chose, vous voyez, qui essaie de tenter quelque chose par tous les moyens, quitte à vraiment y perdre beaucoup d'énergie, perdre le contrôle du mental et donc sombrer sous la négativité où on se dit j'y arriverai jamais en fait, peut-être même à douter soi parce que la 9 d'épée elle est vraiment plombante à ce moment-là. Donc on perd l'énergie parce qu'on essaie à plusieurs reprises d'atteindre quelque chose, quelqu'un, une situation, un objectif. L'as de bâton, on part très motivé à vouloir quelque chose et pourtant ici c'est la 9 d'épée qui arrive. Ok. Qu'est-ce que... Alors, j'allais demander, donc on a la 2 d'épée, je la rajoute en plus. La 2 d'épée, c'est... Je pense qu'ici, il faut se protéger. La 2 d'épée, c'est les deux épées sur le chakra cœur. Donc, on essaie de se protéger dans des situations où on n'a pas toutes les réponses et où c'est trouble. Parce qu'avec la 2 d'épée, souvent, c'est des cartes où on a les yeux voilés par un foulard. Donc, il y a des choses qui sont pas claires du tout. Donc, le but est de se protéger, de protéger ses émotions pour pas être impacté de la sorte. 9 d'épée, après, ça peut donner des problèmes physiques, des répercussions sur la psyché et donc sur le physique aussi, le fait de mal dormir, le fait d'accumuler la fatigue, on peut être courbaturé, on peut avoir des migraines, on peut avoir une succession de choses. Il faut vraiment se protéger au niveau émotionnel. Ce que j'avais envie de demander, c'est ce que cette personne, elle attend de vous. Alors ici, puisque je comprends pas... 3 de coupe, ben, elle attend soit un contact amical, soit du flirt. La 3 de coupe, c'est un peu l'énergie du Gémeaux à ce moment-là. L'énergie du Gémeaux, c'est ami-amour. Voilà, on a des rapports peut-être même sexuels, romantiques avec quelqu'un, on s'amuse.
mais c'est amical, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs personnes à côté. La 3 de coupe, vous voyez ici, c'est un homme qui va chercher les 3 femmes qui sont en haut. C'est un peu bizarre, comme ça, dit comme ça, mais c'est un peu ça. Donc, on a quelqu'un qui peut aimer un peu, voilà, qui aime pas trop prendre une position peut-être sur des engagements, surtout si vous regardez ce tirage pour quelque chose de très sentimental. Généralement, je fais plus sur le sentimental. Donc, si c'est le cas et que vous attendiez quelque chose de très engagé, on a plutôt quelqu'un ici qui aime les relations... comment dire, le flirt, des choses un peu comme ça. Est-ce que cette personne, elle peut vous donner plus? Est-ce que c'est possible? 4 de denier, non. 4 de denier, c'est vraiment pas ça, puisque la 4 de denier, on est radin. C'est ça normalement, hein. 4 de denier, c'est on garde ses sous pour soi. Et si on parle pas d'argent, mais d'investir de l'émotion, investir des actions, des choses comme ça, non. On est fidèle à des habitudes. La 4 de denier, c'est ça. On a un procédé qui fonctionne. On n'est pas forcément épanoui, hein, parce que la 4 de denier, c'est on a l'habitude de tel fonctionnement. Peut-être c'est des habitudes de célibataire, puisque c'est souvent une carte où on est seul. Donc on a l'habitude à certains fonctionnements. On est stable comme ça et donc on continue comme ça. Donc cette personne, elle n'est pas... C'est pas une personne qui va être très généreuse à ce moment-là. J'essaie d'être concise, franche et voilà, mais bon, c'est pas simple, je pense, pour vous. Je débite beaucoup d'informations et vous prenez tout ça dans la tête. Quels sont ses sentiments? Est-ce qu'elle a des sentiments amoureux pour vous? Reine de bâton. C'est surtout une perception. Je pense qu'elle vous voit d'une manière. Elle vous a mis une étiquette sur surtout le ressenti qu'elle avait de vous. Elle vous voit comme quelqu'un qui peut être battant, battante, quelqu'un qui est solaire, beaucoup d'abondance, de chaleur, quelqu'un qui sait, comment dire, qui sait être créateur ou créatrice de sa vie, et quelqu'un pareil qui a une forme de magnétisme quand même, hein, parce que la reine de bâton, elle attire, elle est belle, elle est... bon, reine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, de toute façon, mais voilà. C'est cette énergie de... je pense que cette personne, elle peut vouloir des choses, comme je l'ai dit ici tout à l'heure, et quand elle a une idée en tête, elle n'a pas ailleurs. Donc, elle reste centrée sur son idée, et je pense qu'elle pense que vous pouvez être open, j'ai envie de dire, à ce qu'elle attend. Elle attend quelque chose de très amusant, de très léger en fait, et elle se dit que vous, vous avez une énergie qui pourrait coller à ça. Donc elle peut attendre quelque chose comme ça de vous. Donc c'est pas vraiment des sentiments, c'est une manière dont elle vous voit, dont elle vous ressent. Vous lui plaisez, vous activez une forme de sensualité, de sexualité. Et donc c'est ça qui est important visiblement. Je pense que cette personne, elle a un problème pour s'ouvrir aux émotions. Hein. 8 d'épée, on avait dès le départ, dans le comment elle se sent. Et la 8 d'épée, c'est vraiment le mental négatif, en plus, qui prend le contrôle sur tout le reste. Donc, on a vraiment un problème de blocage qui est très, très grand. D'ailleurs, est-ce que cette personne, elle pourra travailler dessus par la suite? 10 d'épée, non, pas du tout. Alors là, pas du tout, hein. Je suis désolée, mais la 10 d'épée, elle est tellement dure. C'est la carte de l'agonie, donc non, on ne travaille pas dessus. Hein. Y a un cycle très, 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 très douloureux qui doit vraiment se terminer, se clôturer, mais cette personne, elle n'a pas le mental clair du tout. Alors, comment peut-elle travailler dessus si
elle se remet pas en question. Parce que la 10 d'épée, on n'a pas vraiment quelqu'un qui se remet en question. On a quelqu'un qui est buté dans des perceptions qui sont négatives, qui sont froides, qui sont tout sauf émotionnelles. Vous voyez, c'est le vampire énergétique ici. Donc c'est l'homme qui est en train d'aller vers la femme malade. Donc c'est un peu une énergie délicate. Après oui, c'est vrai que cette carte dans ce tarot, elle peut être un peu différente. Ça dépend, je pense que ça dépendra des personnes. Si vous avez quelqu'un qui essaie quand même de faire des efforts, à ce moment-là, cette personne, si elle vous sent vraiment mal, peut-être qu'elle va essayer de faire un petit truc. Vous voyez, l'homme, il vient apporter une fleur ici. Donc, à ce moment-là, peut-être que cette personne, elle peut essayer de faire un petit quelque chose. Mais c'est vraiment quand ça va très très mal que c'est au bord du gouffre. Et en plus de ça, c'est un petit rien par rapport à tout ce qu'il y a. Si vous avez l'habitude de quelqu'un qui investit très peu, à ce moment-là, on est plutôt sur le vampire énergétique. Donc, la 10 d'épée classique. Et donc, on a plutôt quelqu'un qui va au bout, apprendre et se remet pas en question, et donc ça c'est très difficile. Voilà, j'ai dit les deux traductions parce que dans ce tarot la signification peut différer, donc j'y ai pensé un peu après, mais je le dis quand même. Donc voilà ce que je peux dire. Je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas à aller plus loin. Je suis navrée, j'ai essayé de creuser les choses tac tac tac. Attendez, parce que là j'ai pas demandé, je veux rajouter une carte. Comment on vous conseille d'agir là envers l'impératrice? Vous voyez, l'impératrice, c'est se prioriser, c'est se respecter, c'est s'accorder. Accordez-vous les choses que cette personne ou que d'autres personnes ne vous accordent pas si vous en avez besoin. Donc avec l'impératrice, on se respecte, on se met en avant, on a la tête haute, c'est très très important, la tête haute. Donc c'est un statut très très fort, très stable, très comment dire, solennel, dans le sens où si vous voyez que cette personne elle n'agit pas du tout comme vous voudrez, que pour vous c'est pas bon, que vous sentez que ça vous plaît pas en tout cas, on a des positions fortes parce que on se dit moi je mérite plus, et c'est avec cet état d'esprit là qu'on mérite plus et qu'on arrive à avoir plus. Donc c'est créer une image, comment dire, projeter une image positive de ce qu'on veut être et de ce qu'on veut avoir, et c'est ce qui fait fructifier les énergies, parce que l'impératrice elle est fertile avant tout, donc c'est très très important de ne pas perdre vos graines fertiles dans de la terre infertile. Voilà, c'est très très important. Donc voilà ce que je peux dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Si vous voulez une consultation individuelle, vous avez mon email sous la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.